7h. À 7h10, vous aurez le sport avec la chronique des sports. Konaté Idriss va nous parler des infrastructures sportives chez nous en Côte d'Ivoire. Et à 7h20, vous aurez la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Avant ce grand chapitre de sport, c'est bien sûr le journal avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres. Rentrée scolaire 2018, les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Une reprise placée sous le signe du civisme et de l'engagement. Les équipes du ministère vont sillonner quelques établissements pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise. Bientôt, la grande campagne cacaoyère, mais déjà les producteurs et acheteurs du Grand Ouest sont inquiets. Plusieurs sociétés coopératives pourraient mettre fin à leurs activités. On saura pourquoi. À Madagascar, le président du Sénat prend le pouvoir. Rivo Rokotovao prête serment aujourd'hui. C'est un proche de l'ex-président qui s'installe à la tête du pays. Voici pour l'essentiel. Et la rentrée des classes pour commencer ce journal sur Radio Côte d'Ivoire. Les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Oui, la rentrée scolaire 2018-2019 débute effectivement ce lundi 10 septembre 2018 sur toute l'étendue du territoire. Et cette année est censée prendre fin le 31 juillet 2019. Elle est subdivisée en 3 trimestres et aussi 1320 heures de cours, soit 33 semaines au total. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité, tel est le thème de cette rentrée scolaire. Et à la faveur de cette reprise, la ministre Kandia Camara a invité chaque acteur du système éducatif, parents, enseignants, à mériter de la Côte d'Ivoire à travers un engagement exemplaire au service des enfants, notre bien le plus précieux, a-t-elle déclaré. Ce lundi, des équipes du ministère vont sillonner quelques établissements primaires et secondaires pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise. Et à Bondoukou, les acteurs du système invités à s'engager dans la scolarisation de la jeune fille. Oui, c'est un des défis pour cette année scolaire. À Bondoukou, les parents, mais aussi tous les encadreurs sont appelés à s'impliquer davantage dans la scolarisation de la jeune fille et aussi dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Retrouvons sur place Méchac Steve. Le rapport d'état du système éducatif de 2015 a révélé que les filles sont moins bien représentées que les garçons à tous les niveaux de l'enseignement. Parmi les raisons évoquées, les grossesses en milieu scolaire. Mariétou Koulibaly est la vice-présidente du comité du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous à Bondoukou. Nous avons décidé aujourd'hui d'organiser une campagne de sensibilisation qui non seulement va nous permettre de faire un peu l'état des lieux entre partenaires du système éducatif, mais également de voir dans quelle mesure nous pouvons véritablement mettre un frein à ce phénomène qui de plus en plus est en train de prendre de l'ampleur dans la région. De 294 cas en 2012, la situation des grossesses en milieu scolaire dans le Gontro devient inquiétante. Ouattara Mugiratou, de la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire à Bondoukou. L'année 2016-2017, nous avons au total 316 cas dans tout le Gontougo. Dans le secondaire, 288 cas et dans le primaire, 28 cas. Les parents disent s'engager dans le cadre de la sensibilisation. Madame Kakou, nous devons vraiment miser sur la communication parent-enfant, de telle sorte que quand l'enfant a un souci, il se tourne vers le parent et non vers les amis. Kouakou Boaki, pour nous parents d'élèves, aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'éducation sexuelle une question taboue. Durant 2 semaines, un film documentaire sera projeté dans 6 comités régionaux dans le cadre de cette sensibilisation. Méchac Steve, Bondoukou, pour Radio Côte d'Ivoire. Et parlons politique, élection locale, comment choisir son candidat? Oui, ce sera bien sûr l'enjeu de ces élections régionales et municipales à venir. L'ONG Côte d'Ivoire, l'ONG baptisée Civis Côte d'Ivoire a donc invité les Ivoiriens autour d'un panel pour réfléchir sur la question. Il s'agit pour un citoyen d'accorder sa voix et son suffrage au candidat qui dispose d'un meilleur profil, d'un projet de société qui répond aux attentes des populations. Une action saluée par la Commission nationale des droits de l'homme. Namizata Sangaré est la présidente de la CNDACI. Depuis quelques mois, les états-majors des partis politiques s'activent à la préparation de cette importante échéance dans une atmosphère politique plus ou moins animée. Les populations ivoiriennes retourneront d'ici peu aux urnes pour élire les maires et les présidents des conseils régionaux. C'est un acte civique consacré par notre loi fondamentale et par les instruments internationaux relatifs au droit international des droits de l'homme, notamment le pacte relatif aux droits civils et politiques et aux tests régionaux, qui souligne la participation pleine et entière des populations
dans le processus de désignation de leurs dirigeants. Mais cette consultation a ceci de particulier qu'elle n'est nullement une élection politique à envergure nationale, mais une élection administrative à caractère local, donc visant le développement de proximité. Le peuple 108 rend hommage à 2 de ses fils. Et ses fils sont bien sûr les ministres Amontano et Akawele, tous 2 membres du gouvernement. Tout le Sud Comoé est sorti ce week-end pour rendre hommage à ces 2 valeureux fils pour leurs actions de développement, de solidarité et surtout d'union posée dans cette région. Donc, ce fut une initiative de l'association Les Archanges d'Aboisseau. On va écouter l'un des fils de la région du Sud Comoé, le commissaire Kadjane Jacques, directeur général du Fonds de la prévoyance de la police nationale. C'est un prétexte pour nous d'appeler à l'union, à la fraternité, à la cohésion. Nous avons profité de cette occasion-là pour appeler nos aînés à savoir garder raison. Il ne sert à rien de se disputer au chevet d'une région aux potentialités très énormes, mais malade de ces divisions, de la division de ses enfants. Pour nous, la chefferie, c'était nous saisir de l'occasion pour dire, pour une fois, il faut que par rapport à ces 2 personnes, auxquelles s'ajoute le vice-président de la République, qui est encore de cette région, je pense que le Sud Comoé regorge des potentialités humaines énormes. Et si la division s'éloigne de nous, nous serons l'une des régions les meilleures de ce pays. Les producteurs et acheteurs du Grand Ouest sont inquiets. Oui, inquiets parce que selon les informations qui leur parviennent, la société SAF Cacao pourrait fermer pour la campagne cacaoyère à venir. Une fermeture qui va engendrer l'arrêt des activités de plus de 150 entreprises de sociétés coopératives qui opèrent dans le Grand Ouest. Le syndicat des sociétés coopératives et acheteurs du Grand Ouest a donc plaide pour que cette situation se règle au plus vite. On écoute Tia Marcel, président de ce syndicat. Nous sommes à la veille d'une nouvelle campagne cacao qui va s'ouvrir le 1er octobre. Donc il était opportun qu'on s'asseye pour faire le bilan des 2 campagnes passées avec de nombreuses difficultés et les difficultés rencontrées par les sociétés coopératives et profiter de l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État pour qu'il puisse vraiment se pencher sur certaines situations vraiment très importantes et très brûlantes au niveau de la filière café-cacao. Nous avons plus de 100 sociétés coopératives aujourd'hui qui sont en difficulté de fonctionnement parce qu'elles travaillent avec la société qu'on appelle SAF Cacao qui est basée à San Pedro, qui est en difficulté depuis quelques mois. Elle est en voie de fermeture, alors que ces 150 sociétés coopératives qui travaillent avec cette entreprise n'arrivent plus à vendre parce que celui qui les faisait travailler ne peut plus fonctionner. Et dernière information nationale, lutte contre la migration irrégulière, le comité régional de San Pedro installé. Oui, ce comité est présidé par le préfet de région qui entend démarrer très prochainement ses activités de sensibilisation des jeunes de la région. On est mieux que chez soi. Voici le message qui passera donc dans la région de San Pedro. Retrouvons sur place Sam Kounan. C'est la Côte d'Ivoire qui est d'où à l'heure là, peut-on lire sur des t-shirts. Ce message pour dire aux éventuels candidats à l'immigration clandestine qu'ils sont mieux chez eux ici en Côte d'Ivoire. La preuve, beaucoup qui ont tenté l'aventure ont connu le contraire de ce qu'ils espéraient. Dans la dynamique de sensibilisation des jeunes, des comités de lutte contre la migration irrégulière sont installés dans les chefs-lieux des régions. Le comité régional de San Pedro a été installé lundi dernier. Sila Minerou, directeur des affaires juridiques et institutionnelles. Koulibaly Ousmane, président du comité régional. Dans le souci de pérenniser la sensibilisation, Monsieur le ministre Ali Koulibaly a décidé d'installer des comités régionaux qui devaient prendre la relève. À San Pedro, pour le moment, nous pouvons les rassurer. Nous ne connaissons pas de cas véritables d'immigration, mais avec les jeunes, il faut la sensibilisation. Et c'est très important et j'ai insisté pour que le comité démarre dès la semaine prochaine avec une feuille de route établie par le comité local. Un kit de sensibilisation a été remis au comité régional de lutte contre la migration irrégulière afin de mener à bien sa mission. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire.
Et à l'international, nous allons à Madagascar. Le président du Sénat prend le pouvoir. Oui, c'est un proche de l'ex-président qui s'installe ainsi à la tête du pays. Le nouveau président de la République par intérim, Rivo Rakotovao. Le président du Sénat a pris ses fonctions vendredi soir à Madagascar, mais l'on annonce que la passation de pouvoir entre l'ex-chef de l'État et le nouveau est prévue ce lundi 10 septembre en démissionnant pour pouvoir faire campagne pour la présidentielle du 7 novembre prochain. Air Mpiana laisse un de ses plus fidèles alliés à la tête de l'État. On termine avec cette information en provenance du Soudan du Sud. Au moins 19 personnes sont mortes au Soudan du Sud hier dimanche après le crash d'un petit avion transportant des passagers de Juba vers la ville de Yirol. L'avion commercial s'est écrasé dans un lac dans le centre du pays quelques minutes après son décollage. Parmi les victimes, 3 survivants, dont un enfant de 6 ans, un homme adulte et un Européen actuellement hospitalisés dans un état grave. L'appareil qui transportait 23 personnes s'est écrasé dans la ville de Yirol, dans le centre du pays, au moment de l'atterrissage. Point final de ce 7h. On vous rappelle que la rentrée 2018, c'est la reprise aujourd'hui. Les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Une reprise placée sous le signe du civisme et de l'engagement. Les équipes du ministère sillonnent donc quelques établissements ce matin pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise. On s'arrête là.